À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Bonjour à tous, bienvenue à la tribune, édition d'aujourd'hui en direct de Saint-Ours, la ville de Saint-Ours. Tout de suite après la pause, le maire, Sylvain Dupuis, les invités Lise Couture, Myriam Arpin, Marie-André Dupuis et Jean-Michel Beauchemin. On va à la pause, on vous revient tout de suite après. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Rebonjour. La tribune en direct de Saint-Ours aujourd'hui. J'ai dit ville de Saint-Ours parce que j'ai eu le malheur en blague de dire village. J'ai reçu 3-4 taloches. Non, c'est la ville de Saint-Ours. À ma gauche, Sylvain Dupuis, le maire depuis 2013. C'est ça, Sylvain? Hein? Exact, Pierre. Sylvain, est-ce que tu aimes l'histoire? Oui, absolument. J'ai fait mes recherches un petit peu. Allons-y. Que ça ne soit pas 25 pages, mais juste nous mettre... Parce qu'on passe par Saint-Ours, on entend parler, mais exactement. Bien, Saint-Ours, c'est aux abords de la rivière Richelieu. Ça, pas mal, tout le monde le sait. On appelle les gens de Saint-Ours des Saint-Oursois et des Saint-Oursoises. En 1650, fondation d'une mission catholique. 1672, concession d'une seigneurie par le gouverneur Frontenac et l'intendant Talon à Pierre de Saint-Ours, capitaine dans le régiment de Carignan-Salière. 1827, premier bureau de poste. C'est encore la même personne, je pense, qui est là d'ailleurs. En 1844-49, construction du barrage des écluses sur la rivière Richelieu, permettant de relier Montréal et New York, également les écluses de Chambly, par la rivière Richelieu. Des travaux permettant l'installation d'un moulin à eau sur le barrage. La farine y sera moulue et la laine cardée pendant au-delà de 100 ans. C'est pas pire comme présentation, hein? C'est pas pire, mais tu peux aller encore plus loin, hein? Ben là, on tombe à Sylvain Dupuis après. Non, mais tu parlais... D'accord. Mais tu parlais de la seigneurie, mais tu sais, c'est la seule seigneurie que c'est encore la descendance directe qui est encore propriétaire du manoir. Donc, c'est la seule affaire. Qui est propriétaire du manoir, mais là, c'est la famille Poupard qui arrive à 100 ans de règne, entre guillemets, mais c'est la descendance directe de Pierre de Saint-Ours, là, par la lignée. Plus jeune, j'ai connu Luc Poupard, qui était avocat. C'est la même lignée des Poupard, c'est ça? Ça se trouve être, oui, le frère de celui qui avait le manoir. Depuis 2013, Sylvain Dupuis, maire de Saint-Ours. Avec la même gang, quasiment, en plus. On en a changé un de temps en temps à 2 élections. Ça fait démocratique, on en a changé un non, mais de temps en temps. C'est la démocratie. Non, mais c'est la démocratie. Oui, oui. Le monde a eu à voter, puis le monde, tu sais, des fois, on a changé un de temps en temps, mais depuis 2009, quand en réalité on est là, on s'était présenté en équipe en 2009. C'était une grosse générale à l'époque, là. Ceux qui sont plus vieux s'en souviennent. Il y avait 2 équipes complètes qui s'affrontaient. Est-ce qu'il y avait un nom de parti? Non, on était le regroupement de Saint-Ours. Hein? C'est ça, c'est le regroupement de Saint-Ours. Mais tu sais, nous, dans une petite ville, après l'élection, les partis tombent. Hein? C'est juste une équipe pour se présenter une vision. Puis nous, on avait une autre vision en 2009 de faire en sorte que Saint-Ours s'active, bouge, puis devienne ce qu'elle est aujourd'hui, puis on est pas mal fiers de ça. Ça fait plusieurs années que je n'étais pas venu, disons, à l'intérieur de la ville de Saint-Ours, où on est présentement, c'est le centre des loisirs Richard Gosselin. Oui. C'est bien ça. J'ai connu Richard Gosselin. Un grand bénévole dans notre place, oui. Mais l'endroit ici, c'est ni plus ni moins qu'une surface de hockey. L'hiver, c'est une vraie patinoire, semi-couverte, parce que le toit est couvert, mais pas les côtés. Ça donne un point de vue vraiment magnifique sur les champs ici. Sylvain courant, gambadant dans exactement. Le champ de dinde. C'est rare que tu me vois gambader dans les champs. Mais tu pourrais me voir gambader dans les champs. Tellement occupé, Jean qui me dit que des fois, il se croise lui-même dans l'escalier. Exact. Tellement qu'il est occupé. Mais tu sais, le lieu ici, là, c'est unique, hein, parce que dans les années 90, c'est des bénévoles qui ont mis ça en place. C'est des gens là, du milieu qui ont dit « Hey, on va se bâtir une bâtisse. » Puis on va mettre des vitres pour voir la patinoire. La patinoire a été mise là dans les années, en même temps par tous des gens qui croyaient à Saint-Ours. Ils l'ont cédé à la ville. Puis là, tu vois, on est rendu presque 30 ans plus tard. Nous, on a réussi à mettre le toit qui avait en tête dans ces années-là de mettre une toiture sur la patinoire. Puis évidemment, on a aussi mis une fondation. Fait que ça fait que notre patinoire cette année là, a duré au moins un mois et demi de plus que toutes les autres
Vous êtes à l'abri des intempéries, exact, des quand pluies, il pleut, quand il grêle, là, on n'est pas en train de recommencer la patinoire. Puis là, mais l'idée là-dedans, c'est de vraiment y donner une vocation même à l'année. Fait qu'il faut l'utiliser à l'année. L'été, c'est bon pour les camps de jour, c'est bon pour du roller hockey. On veut mettre des terrains de pickleball. Fait que là, faut l'utiliser comme citoyen. Je te fais peut-être répéter, c'est en quelle année déjà le centre ici? 90. 1990, puis c'est tout du jus de bras de citoyen que ça a fait ça. Ah oui, vraiment, OK. Fait que, tu sais, vraiment des gens qui avaient du talent à donner, puis du temps à donner, qui ont fait ça. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, c'est une richesse, parce que nous, on est riches en salle, mais c'est parce que les gens se sont organisés dans les bonnes années. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a vraiment une belle salle pour utiliser nos camps de jour. On a même rendu avec un gym communautaire qu'on offre gratuitement à nos citoyens. Un gym communautaire? Oui, on a appelé ça un gym communautaire. C'est-à-dire que c'est gratuit pour les citoyens. C'est pas compliqué. Les citoyens de Saint-Ours payent des taxes. Tu as accès au gym gratuitement. Ça permet d'avoir des commodités pour que notre monde pour rester en santé. Puis toi, Sylvain, tu t'entraînes 8 heures par jour? J'ai ma puce de gym. Il y a la puce d'entrée. J'ai la puce d'entrée. Il y a les clés. Il y a les clés de la J'ai les clés. Mais là, je suis rendu peut-être à prendre soin de moi aussi, parce que j'ai un peu enflé dans les dernières années. Fait qu'il est peut-être rendu temps à prendre soin de moi. De mouche et de criquet. Exact. Mais non, c'est une très belle initiative, Sylvain. Les municipalités de cette taille-là, de toute façon, je pense qu'il faut s'organiser, sinon si on attend. Comment il y a d'habitantes à Saint-Ours? Bon, évidemment, il y a le chiffre officiel puis il y a le chiffre non officiel, mais on est 1750 habitants. Mais quand tu additionnes les différents terrains de camping, les deuxièmes résidences, on a des statistiques qui disent qu'on tombe dans le 5000 personnes qui passent à peu près ici. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans les campings. Là. Ça l'amène beaucoup de monde sur notre territoire. Puis évidemment, l'été et l'hiver, la ville de Saint-Ours, c'est deux mondes. Là. Évidemment, l'hiver, on est tous entre nous autres. Puis l'été, mais on a des visiteurs qui viennent nous voir. Ben, il y a au moins un terrain de camping. Il y a deux terrains de camping. Il y en a deux. On en avait trois jusqu'à pas si longtemps. Que le troisième devrait... Belle-Rive, Domaine de la Paix, Cheval-Gris. Cheval-Gris, OK. Fait que ça nous donne quand même du monde qui vient nous voir. Là. Puis ils sont bien, c'est des beaux campings. Là. C'est pas. Moi, j'ai vu les débuts du camping Belle-Rive. Les arbres étaient tout petits. Là, c'est vraiment très, très beau. Mais là, tu vois, ils sont déjà rendus à une relève. Fait que, on voit chez nous, là, la relève de plus en plus prend sa place. Au camping Belle-Rive, il y a la relève. Dans nos différentes fermes aussi, on voit les grosses fermes qu'on a chez nous. La relève prend sa place aussi. Fait que, ça va quand même bien comme ville. On le voit qu'économiquement, ça va bien. Puis nos entreprises, ben, elles sont solides. Y a-t-il des projets qui s'en viennent pour Saint-Ours? Des projets, on va dire, d'importance, on va dire ça comme ça? Bien là, sincèrement, depuis 2 ans, on est vraiment en mode. On a vraiment. L'étape, là, le plan de match, c'était assez simple. Créer des loisirs, un lieu de vie pour notre monde. Ramener nos jeunes chez nous. Donc, toute la question du CPE, du parc, on a mis l'argent. La patinoire digne de ce nom. Puis là, depuis 2 ans, on est sur améliorons nos infrastructures routières. Écoutez, les rangs de campagne, ça n'avait pas été fait depuis 40 ans. Là, on est dedans. Ils ne devaient pas voter du bon bord. Peut-être c'est ça. Mais c'est une responsabilité municipale. C'est une vieille joke de Duplessis. Mais ça coûte toujours cher de faire des rangs et des rues, mais ça coûte plus cher aujourd'hui que là, 25 ans. T'sais. Fait que là, il faut les faire. Fait que là, on est vraiment en mode, on fait nos rangs, on fait nos rues, on fait nos canalisations. On a changé, nous, depuis qu'on est là, on a changé quasiment 80 de notre aqueduc. Tu sais, on est en santé dans le sous-sol de Saint-Ours, puis on n'a pas augmenté les taxes. Tu sais, on est si tu regardes la différence des villes, on est dans un ratio très, très, très raisonnable au niveau de la taxation. Tu m'as dit d'aller partout dans mes questions, j'en ai une bonne. C'est-tu un avantage ou un désavantage d'être proche d'une ville plus grande comme Sorel-Tracy, par exemple? Écoute, non, mais c'est une bonne question. Non, mais des fois, oui, parce que souvent, dans la mentalité, on dit, ben on a tout à Sorel, pourquoi qu'on le fait chez nous? Mais en même temps, il y a aussi la mentalité, pourquoi qu'on le fait pas chez nous? Parce que, tu sais, on est quand même chez nous ici. Les services, c'est sûr qu'on ne sera jamais comme Sorel-Tracy. Tu sais, par exemple, une boutique de chaussures, je serais surpris qu'on voit ça à Saint-Ours. Mais tu sais, avoir une pharmacie, avoir une épicerie, vous avez tout ici. Ben, c'est exactement, Avez-vous encore votre bureau de poste? Absolument. Puis, tu sais, tu parlais du bureau de poste dans ton introduction. On est le 2e ou le 3e plus vieux bureau de poste du Canada. Je pense que le premier, c'est celui de Toronto. Donc, ça donne une idée que, tu sais, ça fait longtemps que Saint-Ours existe. Ça fait très longtemps. Dans l'historique, effectivement, ça fait très, très longtemps. On a des invités aujourd'hui. Tu vas me donner un coup de main, Sylvain, tantôt quand va venir le temps de présenter ces personnes-là. C'est des gens très impliqués dans le milieu également, depuis plusieurs années. Oui. À leur façon, puis qu'est-ce qui les passionne aussi. Fait que ça joue aussi. OK.
On fait une pause. On vous revient tout de suite après. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Rebonjour, bienvenue à Saint-Ours, à l'émission La Tribune. On a pas mal de fun, je vais vous dire, les pauses sont plus longues que l'émission finalement. Et l'assistance est en délire. Voilà, Jean ne se comprend plus. Alors j'étais en discussion avec Sylvain Dupuis qui va nous jaser encore de l'historique de Saint-Ours parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a également la présentation des invités tout à l'heure dans un premier bloc. Sylvain, on parlait du premier bureau de poste. Là, je m'aventure sur un terrain glissant. Est-ce qu'il y a encore une institution financière à Saint-Ours? Non. Banque, caisse, populaire, il y en a Non, on va plus, dire hein? qu'on a un guichet, là, mais ça s'arrête là. Ça, c'est Ouais. de plus en plus. Non, là, non, les, mais c'est... Non, mais je les sais. villes et villages, malheureusement, on est en train Je pose la question parce que je pense qu'il en reste un ou deux. Ouais, il en reste plus tant que ça. éparpillés, là. Mettons que ça se centralise, ça se centralise ça aussi. Puis il y a aussi les us et coutumes de chacun, tu sais. Ouais. Moi, sincèrement, j'ai plus d'argent dans les poches. On a toujours une carte de plastique, le cellulaire. Les dépôts, ça se fait avec le cellulaire, tu sais. Non, non, Tu mais... sais, à un moment non. donné, les technologies sont là, puis tu sais, c'est dur à combattre, à dire, hey, ça prend absolument une banque ou ça prend absolument une caisse. Tu sais, c'est comment, les arguments commencent à manquer. Tu sais, si, moindrement, tu es un peu technologique, là, ça Il y commence à en a manquer. qui ne le sont pas beaucoup, par contre. Ouais, c'est sûr. Comme moi. Non, Tu mais as encore de l'argent dans tes poches? je te dirais que je m'entraîne un peu parce que je me suis fait poigner une fois Ok, que la c'est bon. carte ne fonctionnait pas. On a l'air nono. Ouais. Bon. Sylvain, j'aimerais que tu nous présentes deux personnes, entre autres, qui vont nous parler de Saint-Ours en fête. Là, fais-moi l'historique Saint-Ours en fête parce qu'on en a parlé un peu au début. C'était un peu compliqué, là. Ça a eu lieu, ça a arrêté, ça a recommencé un petit peu et là, ça... Ouais. dans les voiles. Écoute, il y avait un comité organisateur, puis j'en ai deux qui ont fait partie de On va les ce présenter tout de ben suite. oui. Vas-y. Lise Couture, à la gauche de Sylvain, qui est également conseillère, Lise, c'est ça? Elle est Et- conseillère avec moi depuis 2009. Donc, Oh. donc, elle fait partie de notre équipe de départ. OK. Puis c'est vraiment une personne vraiment importante au niveau des loisirs au sein du conseil municipal parce qu'elle est bien impliquée à ce niveau-là. OK, OK. Et Myriam Arpin, qu'on connaît bien, Myriam. Myriam, Saint-Ours en fête, Myriam, t'es-tu déjà occupée de Saint-Ours en fête? Toujours. Ah oui? J'ai toujours été là. Mais tu demeures de l'autre côté, toi. Ben oui, Sylvain. Je demeure où? L'autre mauvais côté de la du rivière. mauvais côté de la Le rivière. mauvais côté de la rivière parce que la rivière elle coule du mauvais bord. Mais, Fait que forcément, là, Mais c'est pas du Seigneur. bon côté. mais je paye des taxes. Il y a ça. Puis ici, en arrière, c'est chez nous. Fait que tu vas aller gambader dans le champ, c'est chez nous. Ah, c'est son champ! C'est mon champ. OK. Non, mais je faisais le lien entre... OK, c'est Ah bon. ouais. Mais C'est tu sais, bon. Donc, tu je suis connais-tu encore ici. l'expression, hein, qui prend homme prend pays? Ben, c'est Ouais. ça. Tu sais, elle a rencontré un gars de Saint-Roch, c'est ça que ça donne. Mais Puis, on j'avais travaille dit, très fort pour la ramener chez nous. j'avais dit jamais je vais habiter à Saint-Roch. Qu'est-ce que j'ai fait la première affaire? Je me suis acheté une maison à Saint-Roch. Ça, vous réglerez ça entre vous OK. deux tantôt. C'était pour la C'est petite pas ici histoire. qu'on va régler... Ouais, ouais. Mais non, mais, bref. non, mais c'est intéressant. Non, Ben, c'est intéressant, mais... Je pense que c'est tes parents, Myriam, qui Oui, mon à père, l'origine, hein, mon ton père, hein? oui, qui est décédé. C'est pour ça que je me suis ramassée avec des terres. OK. C'est triste, mais en même temps, on poursuit la tradition ici. Ouais. Tu sais, la famille Arpin, c'est une grosse famille dans Saint-Ours Oui. aussi. Là. Tu sais, donc, Est-ce ça que fait c'est partie- toute la même lignée? Moi, je connais Oui. l'épicerie Arpin, c'est Oui. d'autres. C'est ma cousine. C'est ta cousine. Non, mais un harpin, on va dire qui est parent avec moi. Dominique? Ben non, c'est Oui, ça, c'est mon ça. petit Non, cousin. non, il Arpin, rentre c'est de la une très base. grosse famille parce qu'ils ont eu beaucoup de Oui. frères et sœurs. Donc, Ah, c'est forcément, quand tu découles tout ça, ça fait pas mal de C'est monde. comme les Tremblés. C'est comme les Tremblés au lac, Ouais, là. au lac. Oui, Arpin, c'est vrai. C'est Beauchemin comme les- aussi, ça commence à être une Ouais, popée gang. Beauchemin. J'ai vu les photos de famille, là, ça commence Beauchemin, à... puis il y a les Cournoyers à Sorel-Tracy, il y en a Ouais. beaucoup également. Lise, toi, tu es conseillère en plus. Tu as le mandat, entre autres, de Saint-Ours en fête. Oui. Est-ce que tu es la personne du conseil qui s'occupe principalement de ça? Bien, on a de l'aide, on s'entraide tous, mais oui, Tous des je suis pas bénévoles, mal ouais. occupée avec Saint-Ours en fête, puis avec beaucoup les loisirs et Les organismes les aussi. organismes, là, la culture. Comme je disais tantôt, Saint-Ours en fête, ça a été très fort jusqu'à quelle année déjà? tu me disais? 2016. 2016? Ouais, on a terminé ça Ouais. Ouais. par manque de commanditaires, manque d'implication, manque Non, de puis ça tout. prend du bénévolat L'essoufflement aussi. hein, aussi. C'est du jus de bras aussi. jus de Tu sais, bois, c'était oui. Benoît Côté qui présidait Saint-Ours en fête. Il était prêtre ici. OK. Il a déménagé
déménagé dans une autre paroisse. Donc, ça a mis fin un peu à Saint-Ours-en-Fête. L'année passée, on s'est dit, on le repart-tu? Tu sais, c'est une idée de fou comme ça, on a monté ça vite. Et cette année, on s'est dit, on le fait-tu? On a réglé ça il y a 2 semaines, là. Fait que, tu sais, on est allé un peu... On a la volonté de repartir quelque chose, mais on y va tranquillement. Mais Saint-Ours-en-Fête était là depuis 2005. Ouais. Ça faisait un bail. Là, en fait, ça a fait suite aux portes ouvertes de Saint-Ours. Les portes ouvertes se sont terminées. C'était une grosse organisation aussi avec Jocelyne Bibeau, plein de bénévoles. Jocelyne, oui. Et Benoît Côté a fait, ben là, ça n'a pas de bon sens que tout ça tombe. On va repartir Saint-Ours-en-Fête. Et on était un gros comité. Puis là, Présentement, tu parles là. non, on est... À l'époque, mettons, 2005 à 2008. En 2005. Oui. Et après ça, on va le dire comme ça, on a raidé ça jusqu'en 2016. Puis là, on a eu besoin de prendre une pause avec le départ de Benoît Côté, qui est rendu à Farnham. Mais c'est énormément de travail, effectivement. Mais c'est beaucoup d'énergie pour les bénévoles. Énormément, oui, j'en doute pas. Puis, on était mal installé. Ben, le lieu était unique, là, mais ça prenait déjà des chapiteaux, toute la sécurité. Mais là, tu parles d'une dizaine de milliers de dollars déjà. Ben, en partant, là, puis t'as même pas rien fait, puis ça se peut qu'il mouille à Sio toute cette fin de semaine-là. Oui, on a déjà eu du vent, puis T'sais, les chapiteaux ont levé, là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'énergie pour être au défi de la température. Okay. Donc, l'installation était à côté de l'église avec des chapiteaux, puis quand ils couraient après les commanditaires, mais tu sais, il y a beaucoup d'argent qui, à la base, servait que pour payer le chapiteau. Tu sais, parce que... Puis la sono, l'électricité, tout ça. Oh là là, Ça allait vite. Le party en tant que même, ben, tu sais, c'était pas lui qui demandait le plus d'énergie à organiser, c'était tout l'alentour. La logistique autour. Ouais. Puis l'année passée, on a voulu inaugurer la patinoire puis pour lui donner de la vie aussi. Puis c'est là qu'on a fait un peu, c'était dans le cadre du 350e de la Seigneurie. Fait qu'on a fait un souper ici. Le monde a participé. On a eu 200 billets de vendus. Le monde sont venus manger avec nous autres à l'extérieur. On avait une discothèque et tout ça. Puis on s'est regardé et on a dit, le monde a besoin de ça. Fait qu'on leur fait dessus. On leur fait. Fait que là... Chaque ville, je pense, c'est une bonne méthode d'unification. Mais Lise, Myriam, donc cette année, ça reprend. Oui. Avec un comité... Ben là, on le reprend, mais c'est tout petit, parce qu'on s'est dit, on a fait ça à peu près il y a 2 semaines, puis nous, il n'y a pas rien à notre épreuve. Hein. Fait qu'on s'est dit, on refait ça. Marie-André était prête aussi. Marie-André n'était pas là dans le temps, mais elle est proche de nous aussi. Puis on s'est dit, on essaie de repartir ça. On a réglé ça dans combien de temps, Sylvain? Ça a pris un meeting d'après-midi, on a appelé nos contacts, on est parti. Mais l'idée là-dedans, c'est de faire quelque chose de le fun qui va rester. Puis, à place de faire le all dress en partant, faisons quelque chose que le monde va se reconnaître puis ils vont participer. Puis, en plus, ça tombe une journée, tantôt on va parler avec Jean-Michel, ça tombe une journée où il y a une grosse activité de bal ici. Donc, tu sais, on dirait que tout ça rime ensemble pour faire en sorte que, tu sais, la mission qu'on s'était donnée de rendre Saint-Ours vivant, qui bouge, qui a des activités à faire, mais tout ça rime ensemble pour faire ça. Fait que c'est évidemment, tu sais, l'activité en tant que telle, c'est assez simple. Là. Dans l'après-midi, on va avoir des jeux pour les jeunes de famille. Dans la soirée, on a le souper. Puis on finit avec un spectacle et des feux d'artifice. Puis là, Lise va te parler du spectacle. Parce Mais que Lise tenait à avoir cet artiste ici. Mais Saint-Ours-en-Fête, c'est une journée. Oui. Mais avant, on était 3 jours. Oui, mais il va faire beau parce que Sylvain il a tellement de toujours plug beau en dessous, exact. il est en ligne directe avec T'en haut. Il va faire beau, c'est sûr. Puis même, il va choisir le degré idéal. Tu sais, pour vrai, là, il n'a pas fait beau à quoi? À Saint-Jean ou à Fête-du-Canada? À Saint-Jean. Et c'était parfait ici. Oui. On mouille ne pas. sent pas la température. C'est c'était un parfait. plus. C'est un plus, mais vrai. pour vrai, on a fait Non, le non, party c'est très quand vrai. même. Oui, oui. Fait que l'installation ne coûte rien, entre guillemets, parce qu'on l'a, l'installation. Donc, tu sais, là, tout... Vous êtes à l'abri, c'est pas Fait rien. qu'on part avec, bon, maintenant, on fait quoi en dessous de notre chapiteau permanent? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, c'est là qu'on a dit Saint-Ours-en-Fête. Okay. Mais je sais que Recueillement littéraire, l'année passée, ils ont fait l'événement ici. Écoute, c'était plein dans la patinoire. Je veux qu'on en parle tantôt. Fait que, les gens et les organismes, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont en train de se l'accaparer parce que ça nous appartient tous. C'est pas à moi, ça, c'est à nous. Fait que profitons-en pour l'utiliser pour en faire plein d'affaires qu'on peut faire selon nos volontés. Moi, j'ai vu un peu ce qui s'en vient. J'avais mes espions. Puis là, je vais laisser à Lise parce que vous avez tout un nom pour le spectacle. Oui. Lise l'aime pas comme Myriam disait tout à l'heure, quand on faisait Saint-Ours-en-Fête, auparavant, c'était 3 jours. C'était le vendredi, le samedi et le dimanche. Ouais. Là, on a dit, on repart tranquillement, on va faire une journée, mais
faisons-la comme il se doit. Et nous avons été chercher Rick Hughes pour le spectacle du soir. Ça va rocker. Et nous avons un très, 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 très bon michoui pour le souper. C'est bon, ça, Donc, michoui. Moi, ceux j'ai qui fait ça veulent une venir fois dans ma souper, vie, c'est très, très bon, ça. préparé par l'Effet Bœuf, qui est un Oui, je local connais et qui ont l'Effet de Bœuf, oui. très, très bons, de très bonnes viandes. Ça va être magnifique. Donc, les gens payent pour le souper seulement et le spectacle est gratuit. Nous avons le service de boissons sur place. Il pour n'y a la pas soirée. présentement de service de boisson. J'ai fait le commentaire, mais ce fut une fin de non-recevoir. On va appeler quelqu'un. Là, on Mais va je appeler pensais que c'était quelqu'un. une émission pas d'alcool, donc j'ai pas pris de chance. Merci, Sylvain. Mais pour faire une histoire courte, c'est gratuit le spectacle. Les Ouais. gens, ils peuvent venir. Non, mais c'est vraiment... Puis pour vrai, là, tu sais, nous, on a pas mal adopté cette politique-là à Saint-Ours. À Saint-Jean-Baptiste, c'est gratuit. 1er juillet, c'est gratuit. Tu sais, nous, on veut que les gens viennent avoir du plaisir. Puis on trouve une façon de le financer, soit par des subventions, soit par des partenaires. Parce que l'objectif après ça, là, c'est vraiment de rendre un milieu de vie vraiment unique. Puis, tu sais, on pourrait t'en parler encore. Tu sais, on a des shows d'humour aussi dans notre ville à chaque année. Mais toi, déjà, en personne, t'es quelque chose en show d'humour, là. Ah oui, tu trouves? Attends un peu. Tu devrais le voir Les, en soirée. les bonnes journées. Les bonnes journées. Il y a des soirs que je suis plus drôle que d'autres. Mais, Quand il y a un petit rhum là-dedans, là, oui. mais Bon, tu sais, il faut arrêter. Ok. Ça a l'air de rien, mais on commence à se réchauffer pour de Ouais, vrai. Exact, mais là, hein. après le spectacle de Rick, parce que Lise... Madame faut- Martin, vous êtes très indisciplinée. Ah oui, j'étais indisciplinée. Hein, mais oui. Télé-Sinon Rick. fait signe que c'est fini. Ah, c'est fini. Mais non, mais Non, non, mais Oui, ben, vas-y, après vas-y, Rick, vas-y. que On Lise coupera plus veut loin. marier, on s'entend, Lise veut marier Rick Hughes. elle trouve Il y a de son des goût. feux Elle trouve d'artifice. de son goût. Non, mais il y a Ben, des je feux pense que Rick Hughes d'artifice. fait assez l'unanimité Oui, partout. ben oui, partout. Oui. Mais il y a des feux Mais d'artifice. c'est un bon rocker. Faut Il y a pas des manquer feux d'artifice Dans aussi. le champ. Des feux Il y d'artifice. a des champ. feux d'artifice à Saint-Ours. Mais ils sont toujours très, très beaux, les Après feux le d'artifice. spectacle, oui, à Et c'est 10h30, feu d'artifice. Hey, gardez-vous. Mais Gardez-vous. L'histoire, Oui, c'est oui, que Lise. on faisait du bénévolat ensemble pour... Tu vas raconter ça pour vrai? On faisait du bénévolat. l'Opération Nez Rouges? Pour Opération Nez Rouges. On Stop. faisait de la promo, Stop, tout stop. ensemble. Tout de suite OK. après la pause, Oh vous me non, racontez pour l'anecdote. Ben oui, mais là, OK. j'ai On l'impression s'en d'être vient un petit Louis indiscipliné, Bilodeau de là. moi-même avec soirée canadienne. En avant On la danse musique. après. Parfait, on s'en va à la pause. On vous revient tout de suite après avec Louis Nez Bilodeau. Rouge. Nez Rouge, on est rendu loin. Merci. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Ton signal, Jean. Place à la tribune. Ça jase beaucoup. On s'est quitté au moment où Lise nous parlait de Nez Rouge, d'une anecdote. Lise, vas-y, continue ça. On fait de la promo pour Nez Rouge. On est ensemble. On arrive au Marine Cabaret. Le show, c'est Rick Hughes. Encore lui? Le feu est dans la place. Lise On est aime parmi- tellement le show qu'on n'a même plus le goût d'aller ailleurs, dans d'autres endroits. On veut rester là. Les méchantes bénévoles de Nez Rouge. Oui. Et On vendait des nez. On vendait des nez, mais on a bâti le record de vente de nez ce soir-là parce que j'ai donné un nez à Rick Hughes, il l'a mis, puis ça a fait boule de neige. C'est pas mal ta vie, ça, Lise, Rick Hughes. Hein? Ça tourne pas mal Rick autour de Hughes. ça. Oui, C'est- t'as raison. Non, mais quelque hey, chose. sais-tu, depuis ce temps, Lise, chaque année, on se parle de même, là, puis on se dit, hey, qu'est-ce qu'on fait venir en show la Le semaine 1er prochaine? juillet, mettons. À chaque Mais- année, elle sort Rick Hughes. Rick Hughes. Rick Hughes. Mais Rick Hughes. cette année, Là, on Rick était tannés. Hughes, Fait qu'on a dit, choisis. ça y était. Non, mais tu sais quoi l'anecdote pour Oui, vrai? c'est ça. C'est Non. que Rick est dans mes amis Facebook et maintenant dans les amis à Lise parce qu'il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Et il s'est fait annuler son spectacle de la Saint-Jean. Et ici, c'était pas booké, fait qu'on essayait d'organiser ça, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement ou heureusement pour Saint-Ours en fête, Lise a fini par appeler Rick Hughes et Rick s'en vient. Rick, on t'aime. Je On commence à t'aime, croire on qu'il va aménager ici. Ben, écoute, sérieusement, il y a de la place, après moi. Il y a de la place, certain. D'après moi, vous allez y trouver un terrain, c'est sûr. Il demeure pas J'en loin, il ai est à ça. Saint-Hilaire. J'en ai des terrains. Bon, on va lâcher Rick Hughes un petit peu, là. Je veux dire, non, mais il y j'ai aura rien pas que contre, là, Rick personnellement. Hughes. Mais pour l'anecdote. Mais c'est quand même un Lise- gros nom pour Ben, votre- c'est parce que votre fête, Rick, là. pour vrai, il fait de tout. Tu sais, tu peux pas t'ennuyer. Là. Tu sais, si tu t'ennuies dans la vie, viens ici, ça sera pas plat. Ça devrait rocker, puis on devrait avoir du plaisir. ce Puis il y a soir. une- Toi, t'aimes ouais. pas ça, le rock? Non, Sylvain? non, moi, C'est bon. absolument pas. Moi, je vais C'est pas Pépé voir sa de show. guitare. Ouais, c'est ça. Non, toi, mais t'es très pour- bottine souriante. Exact. Oui, oui, Écoute, exactement. je joue la cuillère assez de façon excellente. Avec Louis Bilodeau. Mais j'aimerais ça, tu sais, de dire vraiment une fois dans ma vie, en avant la musique! Non, c'est Ben, beau. tu viendras à Saint-Ours. On On va va on ça va- avant ouais. le spectacle de Rick Hughes. On va te laisser le micro. On va voir en comment avant. ça va. Hey, ouais. hey, Nous autres, mais on avez-vous une improvise. blague pour dire Rick Hughes le nombre de fois par Oui. minute, Oui, là? on est payé au Ça mot a Rick aucun Hughes. sens. Non, mais tu sais qu'il y a le show de Rick Hughes gratuit. Fait que tu sais, Rick si Hughes. les gens veulent venir, c'est parfait.
Pour vrai, là, on est bien ouvert à recevoir Moi, le je reste monde. discipliné, mais moi, j'en vois un en face de l'autre bord du Kodak qui a du fun en tête. Oui, je sais bien. Bon, Mais il n'y aura pas que ça, par pas contre. seulement Rick Hey, Hughes. il y aura des surprises, mais on n'a Oui. pas le droit de les Mais dire là, c'est encore. déjà bien Il y a parti, le droit quand même, pas comme des journée. Là. surprises. Oui. Ça se peut qu'il y ait On va d'autres avoir des artistes. exposants aussi. Il y a d'autres artistes, peut-être? On travaille là-dessus. Peut-être. On travaille Oui. là-dessus. On travaille sur des surprises invitées. Des surprises invitées. Bon, Oui. voilà. Moi, j'ai un grand gaillard à côté, Jean-Michel Beauchemin. C'est ça, Jean-Michel? C'est ça. Bon. Jean-Michel, moi, dans mes petites notes, là, j'ai pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais t'es relié au 17 août, toi aussi. Ouais, moi, je suis relié le 17 août. Au fait, c'est grâce à moi qu'ils font Saint-Ours en fête, là. Au fait. Wow! C'est pas grâce à Rick Hughes, là. Non, il y a Rick Hughes, OK, ça l'aide, là. Oui, quand mais ça même. aide un peu. Hey, c'est un nouveau marié en passant, Ouais, hein? ouais, Ben, félicitations, Fallait le dire. félicitations, Je félicitations. vais pas me gêner en partant, ça va bien. Non, Toujours. C'est son style. non, mais pour vrai, nous, ça fait ma 15e année que je fais ma ligue de baseball. J'ai commencé, j'avais 20 ans, je suis rendu à 35. Puis là, on fait ça en grand, puis on veut apporter. Ben, Lise, elle m'appelle cette semaine, vendredi. Elle me dit Jean-Mi, Saint-Ours en fête, ça vous tente-tu d'embarquer là-dedans? Puis tout, je dis, moi, Lise, je suis déjà, je fais mes journées finales de ma ligue. C'est le 17 août. Ça commence à 9 h le matin. Fait que j'amène toutes les familles de ma ligue. Ça veut dire, j'ai 60 joueurs, c'est 5 équipes. Je fais une journée complète à partir de 9 h, puis là, les équipes s'affrontent. C'est le terrain à côté, là, le terrain de balle à côté. Ouais, OK. c'est tout. Donc, dans la même journée, c'est la finale C'est les grandes du finales. tournoi de softball. J'appelle ça les grandes finales. Puis c'est mon projet, c'est mon bébé, mettons que je peux dire de même. Écoute, je passe beaucoup de temps à chaque année à organiser. J'achale souvent à la ville. J'ai toujours des demandes année Il faut après achaler. année pour Les villes, il faut améliorer les mon achaler terrain. beaucoup. Moi, je l'appelle mon Mais terrain. il est convaincant. Il est convaincant, mais oui, il faut le convaincre. Mais tu sais, il faut savoir que là, 15 ans, le terrain de balle il était vide, OK? Fait que là, nous, on regarde le terrain, mais on dit, à un moment donné, il va falloir faire de quoi avec ça. Puis, tu sais, t'as beau le regarder vide, mais tu mets-tu de l'argent sur un terrain vide? Moi, j'ai commencé quand j'étais Lui, plus il est jeune. arrivé. Quand j'avais 20 ans, j'ai été élevé avec, mettons, mes parents, les amis de mon père. Anciennement, il n'y avait pas de maison en arrière. C'était un C'est grand vrai. stationnement. J'ai connu ça Il y avait comme une ça, moi, cantine. c'est le coin Saint-Ours, ici. c'était fort au baseball, au niveau baseball. Il y avait gros Oui. des tournois inter-village, on va dire. Ville, village, peu importe. Je ne veux pas mettre de On fait attention, chicane là-dessus, mais je me suis échappé mais, tantôt. Hey. Saint-Ours jouait Saint-Aimé, Saint-Jude, ça jouait de partout. Puis il y avait beaucoup de ligues qui se faisaient. Même à l'époque de Gérard Farley qui s'occupait. Il y a eu Sylvain Lambert qui s'occupait de la ligue. Il y a eu Pat Degg qui s'est occupé aussi de la ligue pendant un bout. Moi, quand j'ai pris le règne, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait un peu rien qui se passait à Saint-Ours. Puis on trouvait ça un peu. Ben moi, je trouvais ça plate. Je me suis dit, coudonc, on a un beau terrain. C'est vrai, c'est un beau terrain, effectivement. Il faut trouver un moyen de reprendre vie à ça. Anciennement, là, les pancartes commanditaires, c'était plein au complet. Oui, tout. oui. Ça, Dans c'est- mon jeune temps, je me c'est mon souviens. rêve Ouais. de pouvoir remplir ces grilles-là avec des pancartes de commerce. Mais il y a des gens qui écoutent, là. Ouais, ben, Si c'est vous voulez ça. commanditer. Le commandité, oui. Ils viennent m'approcher. Ben, tu sais, à chaque On sort année, sur j'ai les plusieurs occasions. pancartes qui se rajoutent. Puis C'est bon, le ça. monde m'approche. Puis il me dit Jean-Mi, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner? Puis moi, ce que je veux, c'est donner à mes joueurs, puis donner à tous ceux qui viennent s'inscrire à Saint-Ours. Tu sais, ça fait voir la ville, ça fait voir mon terrain. C'est beaucoup d'organisations, mais je trouve que ça en vaut la peine. Anciennement, il y avait une cantine qui était dans la cabane. Il y avait une cabane de marqueurs, il y avait la cabane jusqu'à le restaurant. Écoute, ça, c'est dans mes souvenirs parce que j'étais pas mal plus petit que là, mettons. Puis là, ben, moi, je suis rendu avec 3 enfants, puis mon but, c'est de remettre un jour peut-être les clés du terrain, mettons, on va dire ça de même. À Sylvain mon plus Dupuis. jeune, Ah, mettons. ok, Non, je Sylvain, vois, ok. il va être encore À Il y la a sûrement veille, les clés de ouais. toute façon. Encore. Ah, mais Jean-Michel, sais-tu encore les villes, villages autour? Non, là, moi, Non? je prends toujours les inscriptions au début de l'année. J'ai une page Facebook, Ligue de balle de Saint-Ours. Ouais. Le monde peut suivre toutes nos activités par là. Puis, ils me donnent leur nom, leur numéro de téléphone. Puis là, on fait un mode draft au début de l'année. Puis, j'ai mes capitaines qui sont tout le temps stédés, mettons. J'en ai un qui est là, mon beau-frère qui est avec moi depuis le début, mettons, qui a embarqué dans le projet en arrière de moi. Puis, si ça ne serait pas grâce à lui, mettons. Ben, tu sais, des fois, moi, j'étais un gars qui n'est pas nerveux, mais qui met beaucoup d'exigences. J'ai bien des exigences. Tu veux que ça j'ai soit des bien attentes, fait, là. puis j'aime pas ça, mettons. Tu sais, j'aime pas ça me faire dire non ou me faire dire des choses. Puis, Oui, en oui. tout cas, ça. On va faire attention. Quoi? Non, mais regarde. Ah, il est convaincu. Il m'a demandé quelque chose Je tantôt, veux, j'étais pas tu sais, sûre. on parlait du début, quand il n'y avait plus rien qui se faisait 10 ans. Je suis venu avec mon rotoculteur, je venais anciennement avec un terrain de volleyball, je suis venu avec mon rotoculteur, la mauvaise herbe était prise dans le terrain. J'ai repassé le rotoculteur là-dedans, Là, c'est bon, il là. est rendu vraiment beau. Puis Ouais. je venais avec mon rotoculteur, puis il a fallu que je fasse mes preuves, à montrer à la ville aussi que j'étais sérieux dans mes projets.
Puis là, à un moment donné, la ville, elle a embarqué derrière mes idées, puis mon idée de grandeur. Puis là, je fais ma ligue, ça fait ma 15e année. Puis ça, j'ai plusieurs autres projets en tête. Puis je veux faire peut-être une ligue de 13-17 ans dans le futur pour les plus jeunes. Mettons, un sport qui coûte pas cher pour que les gens puissent c'est un beau sport. C'est du softball, on s'entend bien. C'est pas du baseball. C'est ce qu'on disait à la balle molle. Oui, OK. Softball, on n'a pas tant de lanceurs pour ça, mais à la balle donnée, on a bien des bons lanceurs. Fait que... Oui, moi, il fallait me la donner vrai. Ce qui est le fun, c'est à partir d'une idée, les gars, ils reviennent à chaque année. Là, il est rendu à 5 clubs. Oui, puis mon but, c'est d'être 5 clubs, peut-être un 6e, peut-être dans le prochain temps. Ça nous a forcé à rénover notre terrain, rénover le sable. Ouais. Le Diamond, là, tu sais, je veux dire, il frappait à la balle, il était rendu à la fin du match, il était 4 pieds en dessous. Non. Là, on a fallu investir, puis c'est correct. Mais investir dans quelque chose qui est utilisé, c'est la job la plus facile. Mais Sylvain, tu vas être d'accord, vraiment, il y en a bien qui ont beaucoup d'idées, mais quand il s'agit de le faire, c'est une autre affaire. Mais ça, moi, je suis Félicitations. Puis là, il ne durera pas parce qu'il ne veut pas me mettre dans l'embarras, mais on a acheté en plus un tableau indicateur qui s'en vient. Là, c'est toujours difficile. Pas électronique. Absolument. Quelque chose. Là, on tombe dans les ligues majeures ici, mais c'est parce que c'est lui qui nous a convaincus de dire, écoute, c'est vrai que ça prend... Ben, il ne voulait pas se faire dire non. Non, mais il est assez convaincant. Non, mais il était convaincant. Oui, ça a pris une couple d'années, mais on y va. Puis là, il me dit, je vais-tu l'avoir, tu penses, pour mon tournoi de balle? J'aimerais bien ça qu'il l'ait pour mon tournoi de balle. C'est ma 15e année. Quand c'est un 15 ans, on veut voir ça plus grand. Je veux l'avoir, puis je mets l'emphase là-dessus. Là, Jean-Michel, es-tu en train de nous dire que tu le sais pas encore, si tu vas l'avoir? Le tableau, il est là. J'ai offert de l'installer. OK, parce qu'on va mettre de la pression. On est là-dedans, On est là-dedans. De la pression, il faut trouver de l'électricien, il faut trouver tout le monde. On n'en connaît pas d'électricien. Plusieurs choses. La ville a mis beaucoup de temps et d'investissement depuis la dernière année, puis j'en suis bien fier. Puis on a mis des nouvelles lumières. L'année passée, les lumières... Ça avait 40 ans. J'ai vu une photo du terrain éclairé. Fait que là, on est rendu avec des nouvelles lumières. Le Diamond qui prend forme, des beaux filets pour protéger les voisins. Non, mais c'est vrai. Parce que non, mais j'ai le temps qui se trouver une balle molle dans le front à chaque fois. Le Saint-Ours, il ne faut quand même pas gêner de le dire, il est quand même très fort. Et là, tu as 5-6 équipes. J'en ai 5. Mon but, c'est d'en avoir un minimum 6. Après ça, je vais me calmer. C'est pas tout du monde de Saint-Ours, là? Non, là, j'ai beaucoup de monde de Saint-Ours, mais je prends tout le monde aussi parce que... OK. Nous autres, la Ligue de base, c'est une famille. Oui, je comprends. Quand tu viens à Saint-Ours, c'est rare que tu vas repartir de la Ligue pour t'en aller, à part que si, mettons, il y en a qui trouvent ça loin, mettons, ou de quoi de même, ou leur horaire, les chiffres, mettons, quelqu'un qui va travailler à la chambre. On les adopte rapidement. Mais ouais, le monde, ils viennent, puis tu sais, ça restaure. C'est pas pour la bière, mais je veux dire, les gars aiment ça frapper des balles le soir. On finit les games, puis ça reste encore, puis ils veulent encore jouer. C'est une belle place. Puis c'est ça. Puis que ce soit quelqu'un qu'on connaît pas, ils se jumelent au groupe. Ça prend 2-3 semaines, puis donc, tout le monde est ensemble. Tout est à Saint-Ours, mais tu as des joueurs d'un peu partout. Quand tu dis le tournoi, il n'y a pas une ville à côté qui vient jouer. On en a déjà fait. C'est aussi dans les projets futurs d'organiser un tournoi d'une fin de semaine. Mais je trouve ça plus familier de faire une réunion par semaine de jeudi. Nous autres, c'est tous les jeudis soirs qu'on joue habituellement. Quand il pleut, ça revient le lundi. Puis, mes finales, c'est une journée. On part du matin jusqu'au soir. On reste tous ensemble. C'est là que j'invite les parents, amis, familles, les enfants à venir. Et puis, il y a du monde. Juste la famille Beauchemin, ça remplit tout. Non, mais il y a du monde qui vient de voir. Même le jeudi soir, là, c'est plein. On est toujours, au moins, moi, je pense que quelqu'un qu'on a. Dans la semaine, on a à peu près une centaine de personnes qui viennent, qui rentrent, le monde vienne, partent après, peu importe. La fin de semaine, on est quand même beaucoup. Le stationnement, c'est toujours plein. Là, avec Saint-Ours-en-Fête, on voit plus gros. Avec le spectacle, les feux d'artifice, là, je suis content quand Lise disait les feux d'artifice parce que nous autres, la finale va sûrement jouer dans le coin de 19 heures. Je sais bien que là, c'est un peu dans les heures du souper. T'es-tu en train de dire que tu vas jouer en même temps que Rick Hughes, toi, là? Non, juste avant. On pourrait faire le lancer protocolaire avec soit Myriam ou bien Rick Hughes. Mais là, les deux. Tant qu'à placer le Rick Hughes. On va faire ça à mode. Là, il y a une rumeur, tu vas peut-être la confirmer. C'est-tu vrai que paraît qu'ils veulent couvrir le terrain de balle aussi? Ah, ça va coûter plus cher. Mais j'aurais aimé mieux un terrain synthétique en partant. Seigneur! Il y a non, c'est clair. Il n'y a pas de difficulté. Ça va bien le budget quand même. Mais moi, j'ai une question. C'est pas moi l'animatrice de la tribune, mais lui, là, il a 3 enfants. Tu travailles sur la ferme. Comment tu fais pour organiser tout ça? C'est quand même ma femme. Je suis chanceux. Impatiente. On essaie de jumeler tout le temps le quotidien. C'est des longues journées. Mon plus vieux joue au soccer 2 fois semaine. Je coachais au deck le dimanche au matin.
Puis là, ben, je fais le baseball. Mais tu sais, le jeudi... Tu as du temps à travailler dans le champ là-dedans, toi? Ah, j'en passe pas mal de temps pour ça. Non, j'en ai côtoyé des agriculteurs, c'est ça, des heures pas à peu près. Il y a 2 semaines, il est tombé un déluge le jeudi, le matin, il est tombé quasiment à 50 mm d'eau. Le soir, il faisait super beau. J'arrive au terrain ici, je ne vendais pas le terrain, il y a un lac d'eau. Ben, j'appelle un de mes chums, on est 2-3 de mes chums, puis on est venu pomper l'eau au terrain, on a mis des pompes là-dedans, on a fait des trous, puis on a sorti l'eau du terrain pour pouvoir jouer. Partout ailleurs, le soccer, c'était annulé, partout. Mais nous autres, moi, je suis ma fierté de dire. L'embarquer comme c'est mon bébé. Non, mais il est très efficace. Mais les gens de Saint-Ours sont tous comme ça. On a toute l'énergie. Tu sais, quand on se regarde tous, là, on est tous de même, un peu Saint-Ours, c'est une famille. C'est ça. Le village, on se tient tous. Le site, puis tout le monde... C'est une ville. Non, mais je veux dire, ça, c'est une ville avec la campagne. Mais je veux dire, quand on rentre ici, c'est comme un... Je vous enlève rien, mais j'ai fait le tour de la Gaspésie puis une partie du Nouveau-Brunswick. Tu vas dire où je m'en vais avec mes skis, là. Dans j'appelle ça les communautés, petites communautés, tu as plus d'entraide et tu as plus de services, finalement, qu'une ville. Les gens se font un peu tout de suite... une communauté comme Saint-Ours ou les autres villes. Le monde, il voit aussi que quand tu mets du temps, ben ils embarquent en arrière de toi, puis... Ils n'ont pas le choix, puis ils disent le gars, il n'a pas le temps de faire rien. Il n'a pas le temps, mais il prend le temps. Fait que c'est tout le temps comme ça qu'on se voit. Quand tu le fais avec humilité. Pour vrai, Saint-Ours, c'est ça le secret. Hein? Le secret, c'est faut que tu t'impliques. Quand tu décides de rester à Saint-Ours, moi, souvent, je vais voir les nouveaux résidents, là, puis je leur dis, tu sais, si tu sors pas de chez vous, tu n'aimeras pas Saint-Ours. Faut que tu sortes de chez vous. Oui, faut que tu ailles à l'épicerie, faut que tu viennes aux fêtes, faut que tu rencontres du monde. J'ai pas dit de devenir avec des amis avec tous les Saint-Oursois, mais ici, là, tu as besoin d'une remorque, là, tu ne vas pas t'en acheter une. Il y a quelqu'un ici qui va t'en prêter une. Tu as besoin d'un coup de main, tu sais, il y a du monde qui va venir t'aider. Tu sais, c'est très, très, très tricoté serré. Puis c'est sûr que ça, on ne voit pas ça dans toutes les villes et villages, parce que des fois, il y en a qui ont moins de personnalité. Moi, je trouve que Saint-Ours, c'est ce qui m'a attiré ici, c'est que ça a une personnalité, ça a sa façon d'être. T'sais. Quand tu es un Saint-Oursois, ben on est tous Saint-Oursois ensemble. Ben, les Simard, moi, une de mes tantes avait le dépanneur dans le village. Et là, ça fait au moins... Tu te souviens de ça, les Oui. On a à peu près le même âge, c'est une 50aine d'années. Des fois, je passais des journées là. Puis c'était où? Moi, je veux savoir. Ben, je ne sais pas comment vous appelez le... chez Pinot. Ah là, je sais, par exemple. Il faut situer les gens. Je voudrais rajouter quelque chose. Vas-y, Lise. Jean-Michel, il parlait tout à l'heure de la cabane qu'il y avait pour le restaurant, pour la balle et tout ça. Quand eux sont arrivés pour jouer à la balle, c'était désuet, c'était des... C'était quasiment des monuments historiques. Il n'y avait plus de plancher, il n'y avait plus rien. C'est l'ancien bureau de poste de Saint-Victoire qu'on avait ici. À la base, il n'y avait même pas de toilette. On va couper ça au montage. Ce qui s'est passé, c'est que il y a un citoyen qui est venu me parler. On a réuni des citoyens bénévoles. On a trouvé les matériaux et ça s'est fait en 3 fins de semaine. On a monté le chalet des loisirs. On appelle ça le chalet des loisirs avec des bénévoles de notre municipalité, des gens qui sont venus travailler le samedi, le dimanche. Moi, j'arrivais à 6 heures le matin avec le café pour tout le monde. Lui, des fois, il amenait à dîner aux gars de la construction. On a participé à bâtir ça ensemble avec des bénévoles. Ça a amené une idée de parc aussi. En ayant ce projet-là, la cabane s'est bâtie. Regarde, les 2 salles de bain se sont faites aussi. Oui. Puis là, quand les enfants quand la ville a créé le parc en arrière, ben là, tu avais une place au moins. Pour les familles. Anciennement, c'était juste dans la cabane des loisirs, dans le centre des loisirs, qu'il y avait la salle de bain. Mais dès que les portes se fermaient à cause de la maison des jeunes le soir, à partir de 9 h, tu n'avais plus personne, il n'y a pas de toilette, rien. Il y a des municipalités qui devraient rendre exemple sur vous autres. Souvent, les gens, on attend toujours de la ville, mais vous impliquez directement. Des fois, la ville, la ville, c'est parce que c'est compliqué une ville, hein, des fois. Aller en appel d'offres, puis des fois, ça coûte trop cher pour qu'est-ce que c'est. Très vrai. Puis ici, il y a des gens qui ont du talent incroyable, puis qui disent, hey, si tu as besoin de moi, là, je vais aller t'aider. Puis c'est un peu ça que Lise, elle disait. Nous, on a dit, écoute, on est prêt à acheter le stock, on est prêt à le rénover, mais j'ai-tu quelqu'un qui peut nous aider, puis surtout des hommes qui ont levé la main, ils disent, gars, on va y aller, nous autres. Moi, je suis capable de te donner du temps. Puis c'est souvent comme ça qu'on règle le problème. Quand on fait des activités, les bars, on a toujours des gens qui lèvent la main. Le bar, en général, ça fonctionne bien avoir du monde. Oui. Mais pour vrai, mais pour le monter. On n'a toujours pas de bière ici sur le plateau. Je voulais juste le mentionner pour la prochaine année. Tu sais que l'année passée, on avait notre propre bière, mais on a tellement vendu qu'on n'en a plus. Une belle raison pour en offrir, ça. C'est ça. On va en trouver d'ici la fin de l'émission. Sylvain, je veux que tu me parles. Il y a un concours littéraire
à Saint-Ours qui est quand même super important. On en a déjà parlé. Oui, recueillement littéraire. Oui. Écoute, c'est à la dernière fin de semaine de septembre. C'est de plus en plus gros à chaque fois. Ça vient, c'est un concours national, ça vient de partout. Okay. Donc, évidemment, ils travaillent fort. Puis, c'est le fun que tu en parles parce que cette année, on a sorti la bande dessinée de l'histoire de Saint-Ours, qui est disponible à l'Hôtel de Ville ou à la bibliothèque. Puis, sincèrement, là, c'est vraiment cool. C'est l'histoire de la seigneurie. C'est très bien fait. Sylvain m'a offert ce livre dédicacé. Pas par le Seigneur de Saint-Ours, mais par Sylvain, là, attention. Là. Non, mais c'est très intéressant. Une belle façon d'apprendre sur l'histoire de Saint-Ours. Ça, c'est quelque chose, parce que les Mémoires de Saint-Ours avaient fait un livre d'histoire qui est unique, là, donc c'est vraiment le fun qu'on ait ça comme archive pour nous autres. Mais les jeunes, moi j'ai 3 jeunes, puis ils liront pas ce livre-là. Ils sont pas encore rendus à ça. Puis quand j'ai amené la bande dessinée, mais tu vois, ils ont lu l'histoire. Fait que c'est le sentiment d'appartenance aussi, ça se cultive par la culture. Ça se travaille. Ça se travaille Ça aussi. se travaille également. Puis j'ai vu dans les informations que vous avez rénové votre monument aux Patriotes. Oui, bien nous, on a... Écoute, depuis qu'on est là, on a rénové le monument des Patriotes. On a rénové même la statue qui était en avant de la Maison de la Culture, qui est un immaculé. Sacré-Cœur, excusez. Puis là, les lumières étaient brisées, il était dépeinturé. On a trouvé un artiste. On a trouvé quelque chose. Même on regardait avec la fabrique, on dit c'est à qui? Ben, on ne sait pas trop c'est à qui. Il est là parce que l'histoire a fait qu'il est là. Ben, regarde, on va le rénover. Il avait l'air faisait dur. T'sais. Fait que je trouve que Saint-Ours est belle. Je pense que tout le monde qui vient, qui passe à Saint-Ours, dit hey, vous autres, chez vous, c'est beau, c'est bien entretenu, c'est ça à la coche. Puis, tu sais, on n'a pas le mérite comme conseil, c'est toute la population qui fait attention à son implication dans Saint-Ours. Mais, tu sais, vraiment, Saint-Ours, c'est à part des autres. Ça, c'est clair. On parle beaucoup des bénévoles, mais j'ai une invitée également, Marie-André Dupuis. Bonjour, Marie-André. Bonjour. Marie-André, qui est présidente du Cercle des fermières. C'est bien ça, hein? Là, Marie-André, pour monsieur et madame tout le monde... Pas de tous les cercles, juste celui de Saint-Ours. Oui, celui de Saint-Ours. Oui, excusez-moi, le Cercle des fermières de partout. Oui, on est 28 000. Qu'est-ce que vous faites exactement comme activité? Je sais que vous faites plein de choses, là, mais... Principalement, on a des ateliers pour tricot, couture, puis on accueille toutes les femmes des environs, pas juste de Saint-Ours, mais c'est vraiment tous les environs de la ville. Okay. C'est pas mal. On a des activités seulement de septembre à juin. L'été, c'est plus tranquille. Mais on participe à des événements, entre autres à l'événement littéraire, puis puis on a des métiers à tisser aussi. On a des métiers à tisser. Alors, on a des est-ce que vous faites une sorte de marché où vous vendez les œuvres? On fait un marché à l'automne, au mois d'octobre. On a un marché d'automne. Sinon, puis on a plein de gens de l'extérieur qui vont participer au marché. C'est pas seulement nous. Oui. On a quelques tables pour et vous les êtes artistes, combien de... parce que c'est le bénévole, naturellement. Nous, on est une trentaine de membres à Saint-Ours, mais il y a dans tous les cercles de fermières du Québec, on est proche 27-28 000 femmes. Alors, il y en a plusieurs, puis on a des fédérations. Et comment ça fonctionne? Vous avez une rencontre, parce que là, on a une rencontre du tissage, ces choses-là, mais vous avez une rencontre par semaine? On a une rencontre par mois, une réunion mensuelle à partir de septembre. Puis c'est pour principalement donner des nouvelles de ce qui se passe, puis tout ça, parce qu'on a une fédération, fait qu'on a des nouvelles d'ailleurs, mais en plus, c'est aussi pour dire, telle journée, on va avoir une activité, telle autre journée, ça va être une autre activité. On a des cabanes à sucre, on a des sorties, des conférences, et puis évidemment, il y a des journées où il y a du tissage, du tricot, on a des tricoteuses, on a des placoteuses, comme Myriam. On a des placoteuses aussi. Mais y a-t-il la relève? Il y a... C'est parce qu'on a l'impression on entend souvent le terme Cercle des fermières. Mais c'est ça, mais y a-t-il la relève? Une trentaine de membres, c'est un savoir à conserver aussi. Là. Pardon? C'est un savoir à conserver aussi. En fait, la mission des cercles de fermières, des membres, c'est de s'assurer que les traditions artisanales se perpétuent. Ça veut dire qu'on continue de tisser parce qu'il faut vraiment que ça continue. Mais oui, on a des jeunes, de plus en plus. On commence à 14 ans. Hein?
On accueille des jeunes de 14 ans et plus. Et en terminant, Marie-André, est-ce qu'on a la date pour le marché? Est-ce que vous l'annoncez le marché sur d'automne Facebook? les 19, oui, on a des annonces, mais c'est le 19 et le 20 octobre. Sinon, ici, on a des organismes communautaires qui vont être, parce qu'on a plusieurs organismes à Saint-Ours. Il y a des organismes qui vont être ici pour la journée du 17, de 13h à 17h. Ils ont tous leurs petits kiosques, et puis, parce qu'ils sont plusieurs. Là, donc, le 17 août, vous allez être présente, c'est sûr. Le 17 août, il va y avoir... On donne tout ce volet-là. Oui, mais c'est ça, mais il va en avoir d'autres, des organismes de Saint-Ours. On est plusieurs. Ça a été vite, hein? Ça s'est super bien passé. C'est déjà fini. Merci beaucoup. La bière est où? On l'attend La tout le bière, temps. on l'attend tout le temps. La mer n'est pas si pesant que ça. La semaine prochaine, pour une autre tribune. Merci. Bonne fin de journée.